produire ce vaccin. Oui. Et derrière ça, il y a un vaccin contre le paludisme. Il y a de très bonnes chances, 70% de chances que d'ici quelques années, on ait trouvé un vaccin contre le paludisme. Donc des choses comme ça, parfois les gens disent « mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en Côte d'Ivoire ». Bon, quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Gleneagles, on a fait une remise de dette. Mais c'est la remise de dette dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, donc dans faut tout pas ce les que vous faites, opposer. quelque part, vous vous dites, si mon pays, tant que mon pays peut... Bibi, il fait du bon travail. Je suis allé même à Washington pour le soutenir pour le programme PPTE. J'ai payé le billet de ma poche, j'ai payé l'hôtel de ma poche, parce qu'il fallait absolument qu'on ait ce PPTE avant le 31 mars l'année dernière. Nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Dieu Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoine Saillé qui a été ministre des Finances du Libéria qui occupe ces fonctions. Et le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle de directeur général action. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je le fais avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux de transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions c'était une histoire de pétrole et travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons ministres, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne nous faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché des dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Je suis allé en discussion, les discussions ont été très difficiles. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans et demi. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tal est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre. D'alors, M. Soregian pour dire, aidez le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kama, vous posez la question vous-même également. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Mais dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Je dis, en 2 mois.
Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara.